Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la distribution Fedora 20 sur une machine virtuelle. Alors, ça c'est la fenêtre principale, d'accord, qui s'affiche une fois que vous démarrez votre machine virtuelle. Alors, le premier choix, c'est le choix qui va vous permettre d'installer Fedora. Donc, vous allez choisir Install Fedora 20. Voilà, on va attendre quelques instants avant que le processus d'installation démarre. Très bien, donc le processus va démarrer dans quelques instants. Voilà. Donc la première étape consiste à choisir la langue d'installation. Donc on va choisir par exemple le français. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue et vous cliquez sur poursuivre. Alors deuxième chose qu'il faut paramétrer, c'est le choix du clavier de votre système d'exploitation. Ça veut dire la langue que vous allez utiliser après la terminaison d'installation. Donc ici par défaut vous allez trouver du français puisque j'ai choisi la langue d'installation du français, et vous pouvez cliquer sur ce bouton là pour choisir d'autres claviers, anglais, arabe, tout ce que vous voulez. Cliquez sur terminer, puis il faut paramétrer votre fuseau horaire. Donc il suffit juste d'aller sur la carte et vous cliquez par exemple sur votre pays. Par exemple, je vais cliquer sur le Maroc et il va me configurer le fuseau horaire correspondant à notre pays. Je clique sur terminer. Très bien. Alors pour la sélection de logiciels, par défaut, le processus d'installation vous propose d'installer le bureau graphique GNOME. Alors il suffit de cliquer ici et de choisir par exemple un autre environnement graphique, ou bien d'installer l'environnement texte du système Linux. Ça veut dire installer la distribution sans environnement graphique. Donc on laisse ce choix bureau GNOME par défaut et on va venir ici pour faire le partitionnement. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un disque dur de 20 Go. Donc il faut s'assurer que ce disque il est sélectionné, comme vous pouvez le constater, et vous cliquez sur terminer. Alors une fois que vous allez cliquer sur terminer, vous allez trouver deux choix. Configurer automatiquement mon installation, ça veut dire laisser le processus d'installation faire le partitionnement du disque, d'accord? Ou bien je veux voir ou modifier les partitions, ça veut dire la tâche du partitionnement va être réalisée par l'utilisateur. Et il faut choisir toujours partition standard, que ce soit vous faites un partitionnement automatique ou bien personnalisé. Donc nous on va choisir partitionnement personnalisé et on clique sur poursuivre. Alors cette fenêtre, c'est la fenêtre qui va vous permettre de créer vos partitions. Donc vous allez venir ici sur ce bouton plus et vous cliquez pour commencer à créer des partitions et rajouter les points de montage que vous voulez. Alors comme vous pouvez le constater, on peut créer plusieurs partitions, partition slash boot, slash home, slash var, swap. Alors comme on a vu dans le cours, pour installer un système Linux, il faut absolument au minimum deux partitions. La partition slash qui permet de stocker l'ensemble du système de fichiers, et la partition swap qui sert à résoudre les problèmes de saturation de mémoire, d'accord, afin d'éviter le crash de votre machine. Donc dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer deux partitions, d'accord, et dans le TP vous serez amené à créer d'autres partitions. Alors par exemple, je vais commencer par le swap. Alors, ma machine virtuelle, c'est une machine
qui dispose de 1 giga de RAM. Donc la règle dit, regardez, il faut normalement donner le double de la RAM. Donc je vais mettre 2048. D'accord? J'ajoute mon premier point de montage. Voilà, je clique sur slash, d'accord? Et je vais, par exemple, choisir le reste du disque dur. Donc, comme vous pouvez le constater, l'espace disponible, c'est 18 Go. D'accord? Alors, je peux faire aussi encore un partitionnement de plus. Par exemple, créer la partition boot. Comme on a dit, la partition boot ne dépasse jamais les 1 giga. Donc, c'est dans l'intervalle 500 mégas jusqu'à 1 giga. Donc, je vais aussi la créer. Je vais rajouter encore d'autres partitions. Par exemple, je vais donner à la partition slash 10 gigas, ou bien je vais donner plus, par exemple 12 gigas. Il me reste, alors je vais modifier, alors je vais faire 11 seulement, d'accord, et je vais créer la partition home, d'accord, je vais donner par exemple 3500, d'accord, et la partition var 3400, et voilà. Donc ça, c'est le résumé des partitions que j'ai créées. Je vais cliquer sur terminer, accepter les modifications, et je vais commencer l'installation. Alors voilà, jusqu'à maintenant nous avons terminé tous les paramètres nécessaires. Il reste seulement la configuration du mot de passe de l'utilisateur. Donc il faut choisir un mot de passe simple, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, juste pour ne pas l'oublier. Je clique sur terminer, il va me dire que le mot de passe fourni est très faible. Je vais cliquer encore, puisque c'est pas une vraie machine que je vais utiliser. Voilà, et je vais créer un simple utilisateur, par exemple FSDM SMI, d'accord, et le nom d'utilisateur, il me propose FSMI. Voilà, je peux le laisser, et un mot de passe, choisissez le même que le root pour ne pas avoir plusieurs mots de passe, pour ne pas se perdre, et aussi pour ne pas les oublier. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, nous avons terminé tout le paramétrage pour installer votre distribution Fedora 20. Donc il faut attendre jusqu'à la terminaison de l'installation des différents packages, d'accord, qui viennent avec la distribution. Merci et à la prochaine.